I am that I am. Le Dieu de justice est venu pour combattre et exterminer les méchants. Somme 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était. Peuple de 7D Action, Espoir TV, je vous reviens encore ce soir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous revenir ce soir parce que là, je vous reviens encore avec la suite du premier scoop qui s'est passé il y a 2 semaines. Vous la voyez là. Kungo Angel, regardez, c'est une Jézabel. Vous voyez, c'est une Jézabel. Je vais vous expliquer. Il y a dans le règne spirituel, Assyrus. Assyrus, c'est un démon des eaux. C'est une principauté des eaux qui élit domicile sur les femmes et sur les hommes pour détruire l'église. Donc, cette fille que vous voyez, je l'ai déjà passée en vidéo. Donc, elle porte l'esprit d'Assyrus, le démon d'Assyrus. C'est une principauté destructrice. Je vous dis une chose. Ça fait la 2e fois, voici la 3e vidéo que j'envoie. Une a été faite officiellement, je l'ai envoyée, courant janvier 2024. Une a été faite officiellement sur ma chaîne YouTube, que vous avez pu voir. Je bénis les 2000 vues qui ont vu, que Dieu vous bénisse. Les 2000 vues qui ont vu cette vidéo, je vous bénis, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Regardez, elle dit, courant septembre 2020, je vois, regardez dans mon téléphone, on va exposer dans la vidéo, vous allez voir, ouais bien là, 21 septembre 2024, on échange. 21 septembre, vous voyez, 21 septembre 2024, vous voyez la vidéo, 21 septembre 2024, bon, ça apparaît bien dans la vidéo. Regardez, que la vidéo prenne bien. J'ai changé avec elle. Regardez ce qu'elle répond. Le recueil. Dieu dit dans 1 Pierre que je résiste aux orgueilleux. Je les empêche de réussir les projets de peu qu'ils se glorifient. Dans Proverbe, Dieu dit que Dieu hait les orgueilleux. Regardez ce qu'elle m'écrit. Je lui dis, hein, tu es méchante, tu es une femme qui est très méchante. Comment je t'ai emprunté mon argent délibérément. Maintenant, pour me rembourser, voici 19 ans. Tu te vends, tu es une orgueilleuse et tout. Tu viens vraiment m'arnaquer, tu es une escroc, tu es une bandite. Et tu dis que tu es à l'église. Tu dis que tu es à l'église. Voilà ce qu'on m'a répondu. Satan est vaincu dans ma vie, Guy. Jésus est victorieux. Oui, je vais héberger ça, vous allez lire. Je lis beaucoup, vous comprenez. Oh mon Dieu. Mes internautes. Satan est vaincu dans ma vie. Jésus est victorieux. Tu es un ami, un frère. Et pour cela, je te respecterai, je te donnerai l'amour. Satan joue et balance sa queue, inscrit dans le livre de vie. Et une armée d'anges sont à mon service pour l'éducation du corps de Christ. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal. Pour ce fait, je t'exprime mon amitié. Sois béni. Reste dans la paix. Peuple de Dieu. J'essaie de résumer une chose. J'essaie de résumer. Quelqu'un est venu me voir courant 2007. En 2007, en juillet 2007. Il m'a posé le problème, je lui ai regardé. Que pendant il va ouvrir un restaurant, tout. Que je l'ai emprunté 2 millions. Peuple de Dieu. Peuple du monde, écoutez. Les fans de cette chaîne, écoutez. Elle parle au nom de Dieu. Donc Dieu la connaît. Mon peuple m'a fait de connaissance. Oui, il y a des gens.
J'ai dit, tu sais, la langue, c'est pas les gens. Elle dit, non, je veux te donner, je dois ça avant 1 an, je vais ouvrir mon restaurant, même si tous les mois, je peux donner 100 000, 200 000 tous les mois. Avant 1 an, c'est fini. J'ai résisté à ne pas donner parce que j'ai des milliards d'euros. Les gens ont tellement abusé de moi. Bon, du coup, ça devient que si je ne donne pas, on va dire que je suis son ami, je suis un grand frère à elle, comment je suis riche. Elle veut plus d'argent, je refuse. Ok. Mon cœur rempli d'amour, d'aider les gens, comme vous voyez. Vous connaissez, j'ai un ministère de donation. Donc, on retire les gens dans la pauvreté, de changer le destin des gens, bénir les veuves et les orphelins, encadrer ceux qui souffrent, tuer les méchants, les sorciers sociaux, manger les chairs, buver des sangs, les détruire, les dépouiller. Les 3 missions que Dieu m'a confiées. Donc, quel c'est conseil que j'ai pour aider, Dieu habite dans mon cœur. Voilà, j'ai dit, ok, je viens dans un semaine. 3 semaines après, je l'appelle. Elle vient. C'est une affaire de 2007. Nous sommes en 2025. Donc, ça fait 19 ans. Elle dit qu'elle est assemblée royale. Vous avez suivi l'ancienne vidéo, non? Il y a 3 mois. Il y a 2 mois. Elle n'a pas réagi. Ok. D'accord. Dieu dit, la Bible dit que, dans Lamentation, Dieu dit que je l'ai livré à l'ensemble de cœur. Dans Lamentation 3, verset 49. Dieu dit, à 66. Dieu dit, je l'ai livré à l'endurcissement de leur cœur. Donc, en donnant les 2 millions qu'elle a demandé, ce jour, je n'ai pas donné 2 millions. J'ai donné 3 millions. Peuple de Dieu. Et les internautes de ces chaînes, j'ai donné 3 millions. Elle dit, mais je t'ai demandé 2, que je donne 1 million cadeau. Elle a sauté de joie dans mon bureau, elle a sauté de joie. Non, nous étions, je lui ai donné un chèque CBC. Elle a la banque prendre l'argent. Elle était tellement contente que j'ai ajouté 1 million. J'ai dit que non, prends les 1 million, fais tes besoins pendant que tu tournes ce commerce sans toucher le capital. Tu fais même mes 10 millions. Elle dit, ouais, vraiment, Dieu, vraiment, tu es un Seigneur, tu es un... Ok, merci. C'est la fin que je suis fait les moyens. Voici 19 ans. 2 mois après, elle veut me voir. Que vraiment, elle habite Bojongo chez ses parents. Moi, ça la coûte trop cher. Quand il quitte le restaurant trop tard, elle vient intervenir, elle veut faire un en cours, passer les fatigués, elle vend 3 minutes, elle me supplie. Ok. Je lui ai donné sous la maison. J'ai envoyé dans une maison, 3 jours après, on trouve la maison. J'ai donné 650 000 francs payés 1 an. Donc ça fait 1 million cadeau. 650 000 francs cadeau. Deuxième cadeau. Maintenant, j'ai donné encore 1 million. J'ai envoyé mes employés climatisés, payant tout le matériel, tout. 1 million. Parce que 1 million 200 000 pour aménager. Peuple, les internautes de cette chaîne. Peuple de Dieu, écoutez bien. Ça fait 1 million cadeau. 650 000 francs. Plus 1 million 200 000. Ça fait 2 750 000 francs. Cadeau. Pour une petite soeur, une femme que je ne couche pas, je ne connais pas la couleur de son caleçon, je ne connais pas sa bise. Pardonnez-moi de dire que le Dieu n'a pas conseil. Il faut dire la vérité, non? Il faut que je vous explique la vérité. D'accord. 2 700 000 cadeaux, 2 millions d'emprunts. Voici 19 ans. Je ne suis pas remboursé. Un jour, ce qui me blesse, ce qui a fait que Dieu dit que je l'expose. Dieu dit que son orgueil, elle a l'esprit du mépris. Elle a du mépris pour moi. Et elle dit que les sacerdotes, voilà, que les anges sont à la disposition. Donc, Seigneur, donc tu vas voir les anges d'aller pour une femme qui a envie de détruire son serviteur. Elle détruit pour moi un apôtre, un grand homme de Dieu à ma dimension. Elle me détruit. Elle prononce ton nom. Donc elle te connaît. C'est ça qu'on appelle l'esprit d'Assyrus, qui était sur Jézabel. Donc, l'esprit Assyrus, c'est l'esprit qui avait sur Jézabel. Donc, cette fille est possédée par l'esprit de Jézabel. C'est une démon. C'est pour ça qu'elle part d'église en église et depuis la délivrance. Regardez l'orgueil. Un jour, je la dépose dans ma voiture. 2 fois, 3 fois. J'ai envoyé mes employés faire tout le chantier. Les hommes sont venus. Et de Dieu, regardez la méchanceté, l'orgueil, l'hypocrisie, l'ingratitude à outrance. La cupidité, mais en fait, méchanceté, la cupidité. J'ai demandé que tout le temps, il passe 1 mois, 2 mois, tout le monde te dit, j'attendais que tu fasses comme une vraie fille Bamileke. Elle dit comment ça, quand je dépose, je suis dans le volant de ma Mercedes, je la dépose, quand on rentre souvent dans la ville, je la dépose, tu es au ballon, tu me prends,
je dépose. Peut-être si elle va mettre dans mon bureau, on n'est pas allé manger au restaurant, je la dépose. Je dis que, mais, voici, il y a 2 mois que tu es chez toi, non? Elle dit si. Elle dit pourquoi? Mais j'attendais que, comme tout enfant qui a du respect, quand tu vas finir ta maison, tu entres, tu vas faire comme une grande fille qui est soumise et respectueuse, qui a de l'humilité dans le cœur, qui est reconnaissante. Tu vas faire une bonne cuisine. Moi, j'ai fait la maison, pour te remercier, grand, passe à la maison, j'ai fait une bonne cuisine pour toi, tu manges. Et au moins, ce que je viens, je vois cette maison. Ça vous surprend, c'est la vérité. Je paye une maison à une femme. Je suis jamais entré dedans. Si je ne suis jamais entré dedans. Ce jour, donc j'attends, je sais que non. On dit que la bouche, Dieu dit à Matthieu 7, ouvrez vos bouches, parlez. Vous aurez réponse à vos questions. Maintenant, je lui ai demandé que, mais quand j'ai parlé comme ça, elle a vraiment ma voiture. Elle dit donc, laisse ton protocole là. Si tu vas entrer, tu entres, j'ai besoin du protocole pour t'éviter chez moi. Je dis quoi? Elle dit j'ai besoin du protocole pour t'éviter chez moi. Waouh! Quelqu'un veut donner 2 750 000 francs cadeau. Une maison que j'ai payée pour 1 an. Regardez comment il me répond. Je parlais ça avant-hier, je parlais ça avec un pasteur. Le pasteur m'a dit que non, c'est une fille, elle est tellement possédée par l'esprit d'orgueil, elle est posée par les esprits démoniaques, c'est mal esprit. Donc, elle a l'esprit de Jézabel, c'est quoi? L'esprit c'est quoi? Quand cet esprit de une femme, cette femme a la domination. C'est pour ça que vous voyez, elle est incapable de se marier. Elle a 3 enfants avec 3 pères différents. 3 enfants avec 2 pères différents ou 4 pères différents. Elle est incapable de se marier. Elle a la domination. Elle a un orgueil déplacé. Elle a un mépris. J'ai vu le mépris qu'elle a pour moi. Donc, pour elle, je dis son mouvement. Comme le mot grand. Donc, elle m'a perdu le mépris. Le peuple dit, écoutez-moi, parce que il y a des choses qui blessent un homme. Le problème n'est pas que le problème n'est pas là. Je suis riche, je suis milliardaire. Le problème n'est pas ça, je suis très riche. Mais regardez l'enjeu. Quand vous voyez, regardez, ouais, moi je fais des dons là. Vous voyez? Bon, faire des dons, c'est pas le problème d'argent. C'est simplement que ton cœur est circoncis par Dieu pour le faire. Donc, celui qui retire des millions, vous voyez, 10 millions, je donne un sac de riz à chaque veuve, un bidon de 5 litres, 2 kilos de sel, je donne le fonds de commerce, je partage des millions, des dizaines de millions, des quinzaines de millions, tout le temps comme ça aux veuves. J'ai déjà presque 750 veuves, tout le temps, j'ai déjà 1000, avec les offres, je suis à 1100, 1200. Donc, écoutez, faire ça, c'est un privilège que Dieu m'a donné de le faire. Dieu c'est bon, Dieu m'a envoyé en mission, ainsi. Mais je dis, du coup, ça devient quoi? Regardez comment vous avez aidé quelqu'un. Regardez comment il vous remercie. Et la personne vous insulte. Et regardez, je suis sacerdoce royal. Ça balance à que tu veux ou pas. Je suis sacerdoce royal. J'ai mis les armes à ma disposition. Donc, écoutez-moi un peu. Je suis un oint de Dieu. Dieu dit Somme 176, 15. Touche-toi à moi. Faites pas le même serviteur. Donc, ça veut dire que regardez comment l'esprit d'Isabelle est dominé sur elle. C'est une femme impure. Regardez. Son esprit impur. Donc Dieu m'a dit à moi que fils, quand elle prenait cet argent, elle ne pensait pas te rembourser. Dans sa tête, c'était pour t'escroquer. C'est pour ça que 19 ans après, je ne te donne pas. Dieu me dit que moi, je lui donne des millions. Je vais faire gagner des millions qu'elle vient te payer. Elle a préféré aller ouvrir son institut à Yaoundé en 2019-2020. Elle n'a pas moins de 35-40 millions. Dieu m'a dit que c'est pour ça que je lui frappe que tes pères sont aujourd'hui 24 millions. Et 24 000, elle te paie ça avec le match, c'était à 24 000 $. Donc il reprend 14 millions de francs CFA. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ok. Dieu dit que j'ai demandé l'espouse, non? Dieu me dit que tu as vu, elle a agi. Mais non. Il dit, ça veut dire que quoi? Son cœur endurci. Dieu dit, la Bible nous fait comprendre que le cœur de l'homme est là où il y a son trésor. Dieu a dit ça à Zaché. Le cœur de l'homme est son trésor. Donc, ça veut dire que quoi? Écoutez, Dieu m'a dit ceci. Le peuple baméléké. Les bamélékés s'entretuent entre eux pour maman. Regardez, voilà ce qui tue les bamélékés. Les bamélékés détestent son frère à cause de l'argent, à cause du pouvoir. Les bamélékés se détestent. Baméléké est le pire ennemi de son frère.
Le bon américain donne à l'étranger. Le bon américain est soumis à l'étranger. Donc il partage l'amour à l'étranger. Mais à son frère, il détruit son frère. Regardez. C'est une américaine. C'est une bamana, c'est une bangante. C'est une bangante. Et il y a un problème de là qui dit là, non, que les banquiers, les femmes sont des escrocs, les bandits, non. Écoutez, il y a une chose que j'ai pensé toujours, ça m'a blessé. Quand le père de cette sorcière, de cette Jézabel est mort, j'ai fermé mon bureau, moi, si j'étais général, à la 155 employés. Pardon, de 3 sociétés. J'ai mis 3 jours avec eux. Le cortège qui t'adore là. Donc, si c'est pas que c'est des familles méchantes, donc cette fille est incarnée dans la maldition, dans la méchanceté à outrance. Si c'est pas que c'est l'ennemi, Dieu m'a dit que elle est son ennemi. Elle vient détruire l'église. Elle dit qu'elle est sacerdoce royal. La Bible dit qu'on les connaîtra par leurs fruits. On n'a pas besoin de dire qu'on est serviteur de Dieu. Dans tes actes, ça prouve que tu es serviteur de Dieu. Donc selon elle est un sacerdoce royal. Il y a les anges à sa disposition. Et Satan balance sa queue. Et Satan qui est sur Satan. Mais Dieu dit dans le psaume 109, il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aimais, ils sont mes adversaires. Aujourd'hui, ils sont mes adversaires. Tandis que je les aimais, aujourd'hui, elle est mon adversaire. C'est ce que tu dis. Mais toi, mon fils, tu as le quoi la prière. Il me rend le mal pour le bien des effets. Il te rend le mal pour le bien des effets. Donc, elle me rend le mal à la perte du bien que je lui ai fait. Elle n'a pas eu de l'argent. Quelle était l'action que si tu connaissais Dieu? Dieu m'a dit que si elle connaissait Dieu, elle venait, elle venait me payer mon argent. Donc c'est la preuve que elle n'a pas l'intention de cet argent. Le jour où je vous lis encore un passage que j'ai lu. Elle dit, je veux voir qu'on mette un dispositif. Pardonnez-moi. Donnez que je dise. Ils font du mal. Il faut qu'ils fassent du mal si je leur fais du bien. Ils me rendent le mal pour le bien que je les ai fait. Et de la haine pour l'amour que tu lui as donné. Il me donne la haine pour l'amour que je lui ai donné. Ainsi par l'Éternel. Je te placerai sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusé se tienne à sa droite. Ça, c'est la sentence de Dieu. Quand on le jugera, que ça déclaré coupable. Et à compter de ce jour, les gens que toi, vous qui faites du mal, à ceux qui vous font du bien. Voilà ce que Dieu dit. Tes prières devant moi seront un péché. Donc toi que moi, Dieu te déteste. Tu détestes Dieu. Parce que Dieu voit ton cœur. Dieu que ton cœur est rempli d'amertume, de méchanceté, de la haine, la cupidité, l'orgueil, l'arrogance, le mépris. Un entrepreneur t'a emprunté. Je suis le 5 novembre 2011. Donc depuis, c'est un nom de Dieu qui réclame. Donc tu as entendu tuer l'œuvre de Dieu sur moi. Tu sais que l'amour que je tiens, Satan t'utilise pour me détruire. Parce que Satan connaît que cet argent que tu me donnes va servir pour l'œuvre de Dieu. Que toi, Satan t'a envoyé à... Que tu es devenu un grand de Dieu. Tu es venu chez moi en 2020. Tu devais courir remettre cet argent si tu connais Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu es en train de faire du mal à moi qui t'a aidé, qui t'a emprunté. Donc tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Moi, tu manifestes l'amour, mais tu manifestes la haine. 19 années, tu as appelé les bus qui font la nuit le soir. Elle vient chez moi, me snobber, se vanter de me dire ça en 2020. Je la regarde comme ça, quand il me doit l'argent. Au cours, je l'ai fait interpeller dans les gendarmeries. Dieu dit que ces jours soient peu nombreux, qu'elle prenne sa charge. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent des vagabonds. Quand ton enfant Samira, tes enfants, ils vont devenir des vagabonds, des prostituées, des nuls dans la rue. Ce que tu fais, tu vas récolter. C'est ce que Dieu dit. Que ses enfants deviennent des vagabonds. Et que ses enfants deviennent des orphelins. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. C'est ta sentence que je suis en train de dire comme ça. C'est parce que Dieu dit qu'il va faire aux gens comme toi. Qui cherche du pain le demain en ruine. Que le créancier ne s'en pas tout ce qui est en eux. Je veux prendre tout ce que tu en as. Dieu dit.
Que le créancier, j'ai quelqu'un récemment qui est en bas, il prend dans tout ce qu'il y a eu. À cause de leur méchanceté, je vais les juger, je vais les dépouiller, les ruiner pour te restituer. C'est la parole de l'Éternel qui le dit. Dieu va te ruiner pour me restituer. Ainsi parle l'Éternel. Tu peux lire Somme 109. Que nul, que ces étrangers pillent le fruit de son travail. Voilà la sentence. Que nul ne conseille pour de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Personne n'a pitié des orphelins. Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères soit ensevelie devant l'Éternel. Et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre les mémoires. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde à celui qui a la miséricorde pour lui. Je dis de la miséricorde, mais tu me donnes la méchanceté. Et regarde ce que Dieu dit. Que personne que Dieu dit, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde à celui qui a donné la miséricorde. Parce qu'il a été persécuté le malheureux indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Tu es en train de me faire mourir, parce que tu peux l'argent. Ils ont ainsi aimé la malédiction. Que la maison tombe sur eux, que la maison tombe sur eux, que la maison tombe sur toi, tombe sur toi, tombe sur toi. Toi, qu'une bois Angèle, et tout ce que tu as sur tes enfants, tu as 7 jours pour nous payer. Je vous dis ta sentence encore maintenant. Tu vas maintenant voir devant tes yeux. C'est ainsi par l'Éternel. Comme ils ont ainsi la malédiction, comme ils tombe sur eux, ils se plaisaient par la bénédiction. Que la bénédiction se loigne d'eux, comme ça, se loigne d'eux. Dieu m'a utilisé pour te bénir. Satan a été utilisé pour me maudire, pour me faire du mal. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Genèse 3, Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Moi, Dieu m'a utilisé pour te bénir. 2 700 000 francs cadeaux, 2 millions d'emprunts, 5 millions quelque chose sur toi. Aujourd'hui, 19 ans, mon capital que je t'ai donné pas d'argent. Mon entreprise a des problèmes parce que tu fais partie des 22 personnes qui n'ont pas d'argent. Donc, que tu montes, tu descends, tu vas te ruiner pour me restituer. 19 ans, mon argent me tue les intérêts. Parce que Dieu, avec ton cœur, est aigri, méchant. Ainsi, partenaire. Que la malédiction revête comme du vêtement sur elle. Donc, Dieu dit qu'il va revêtir la malédiction sur toi comme ton vêtement. Donc, comme un vêtement, c'est en spirituel, tu es maudite. Qu'elle pénètre comme de l'eau en son intérieur, comme de l'eau dans ses os. Que la malédiction pénètre dans toi comme dans tes os. Ainsi par l'Éternel. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, dans une sein. Que si tu veux enlever ces pédales spirituels, que la colère de Dieu te frappe. Parce que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Voici la sentence. Quel soit de la part de l'Éternel le salaire de tes ennemis, les gens qui te font du mal, que tu as fait du bien. Et que de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur, à cause de ton nom. Car ta bonté est grande. Délivre-moi. Délivre-moi. Donc voilà ce que Dieu dit. J'arrête à ce niveau. De ce qu'il fait des gens comme toi. Je vais te dire une chose. Dieu dit dans Proverbe 6. Proverbe 6, verset 30, 31. On ne tire pas innocent le voleur, les escrocs qui dérobent pour satisfaire son appétit. Son appétit. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il y a dans sa maison. Donc, ton salon là m'appartient. Tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose. Le jour où j'entrais là-bas à Yaoundé, j'ai prophétisé sur mes pieds en tant qu'un apôtre de Dieu. Je prends pour ça que c'était toi. Et comme Jean là-bas, ça se ferme. Ça se ferme. Je vais te dire maintenant ce qui s'est passé. Tu as fait 1 an. De septembre 2024. Regardez comment il écrit. Je vais mettre un dispositif de paiement. Je te dirai qui va s'occuper. Je vais mettre en place. Regardez, peuple de Dieu. 21 septembre 2024. Regardez. Regardez ce qu'elle écrit. J'ai dit, vous comprenez. Je vais mettre en place un dispositif de remboursement à partir du mois prochain.
le mois prochain. Donc, elle est comme ça le 21 septembre. Donc, à partir de. Je te dirai qui le fera et à quel nom ce sera fait. Sur ce point, bon après-midi. Elle m'a rappelé, je demandais du positif, je demandais qui me remporte à s'occuper de ça. Elle m'a rappelé septembre 6 2025. Regardez, 2025, elle m'a rappelé le 31, le 22 septembre 2025. Donc, un an après, regardez le peuple de Dieu, elle a envoyé 100 000. Elle a envoyé 100 000. Donc, je me donne 14 millions de francs. Elle m'a envoyé 100 000 francs. Un an après, donc regardez, avec toute sa grosse gueule, elle a envoyé 100 000 francs. Vous pensez pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, les fils, il va pas dire, j'ai essayé son commerce, j'ai essayé sa vie, ça ne peut pas marcher, parce que son cœur est méchant. Elle force, elle aime se matériel pour que moi, Dieu dit dans Matthieu 15, verset 8, ce peuple, même de bouche, mon cœur, leur cœur est loin de moi, il me hait. Que Dieu écoute. Oh, que moi, Angèle. Oh, le monde. C'est-à-dire, oh, le monde de Dieu. C'est-à-dire, ça c'est. Je peux me dire, dis-moi le contraire. Si le vous dit le contraire. C'est pas l'esprit de Jézabel, ça. Regardez comment elle a tué de Dieu. J'allais oublier une chose. En septembre, en 2024, elle vient chez moi. Peuple de Dieu, écoutez une chose. Écoutez quelque chose de pire qui s'est passé. Dieu m'a dit que tu l'as maudit encore. Bon. Elle est venue, j'ai administré le ministère de la maman de pied sur elle. Donc, elle est en train de faire ça à moi, l'homme de Dieu, qui a lavé ses pieds pour sa délivrance. Et je l'ai envoyé à Kumba, que tous les guises prient pour. Je vais envoyer les vidéos. L'homme de Dieu m'a dit que, attends, donc je lui ai dit, je parle à l'homme de Dieu, c'est juste dès 2025, elle était en 2020 à Kumba. Et je me dis que, mais attends, moi, je talk about. Donc, elle est dans la liste des gens qui doivent devenir la langue que tu as sélectionnée. Il dit, mais tu vas envoyer chez moi que plus pourquoi? Il dit, pourquoi? Il dit, mais elle est scellée. Dans le rôle spirituel, Dieu l'a mis en enfer. Elle est scellée dans la prison. Donc, tout ce qu'elle ne fait pas marcher, il n'y a aucun prophète sur terre qui peut délier ce que tu as scellé avec Dieu. Dieu nous dit dans Matthieu 16, verset 19, je te donne le cri de l'homme de cieux. Je donne le cri de l'homme de cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié aussi dans les cieux. Donc, j'ai fait une alliance avec Dieu pour les 22 personnes qui me doivent l'argent. Dieu a dit calcul de dommages intérêts. J'ai calculé. Dieu a validé. Dit moi, je l'ai scellé. J'ai scellé. Après 22 jours de prière, Dieu dit j'ai scellé. Tous, depuis ce jour, ils sont en train de travailler ton argent. Ils veulent multiplier, c'est vont te payer. Je suis le Dieu de restitution. Je ne suis pas un Dieu de... Quand il y a abus de confiance, quand il y a malhonnêteté, quand il y a cupidité, je dépouille la personne pour te reçu. Parce que ça s'appelle des méchants. Dieu dit dans Écolysiens, verset 13, que les méchants n'ont pas droit au bonheur. Que moi, Angèle, tu n'as pas droit au bonheur. Samuel à ta fille, tes enfants n'ont pas droit au bonheur. Dieu dit, les méchants laissent un héritage à les enfants. Les enfants des méchants et les méchants n'ont pas droit au bonheur. Ecclésiaste 8, verset 13, les méchants n'ont pas droit au bonheur. Donc, ouvre tout ce que tu veux, ça ne marchera jamais. Ça m'appartient. Tout ce que tu as m'appartient. Tu es mon esclave. Tu es mon esclave. Dans Proverbe, Dieu dit que celui qui emprunte, celui qui prête, est l'esclave de celui qui a prêté. Tu es mon esclave. La parole de Dieu ne change pas. Ce que je dis, Dieu a compris. Donc, je suis un peu dans une logique de voir des gens pareils qui sont en mission pour détruire l'église de Dieu. Je vais vous dire une chose.
Je vous dis ce de Dieu. Angèle, tu dis que tu es sacerdoce, que tu es ministère, tu mens. Tu ne travailles pas pour Dieu. Si tu n'es pas juste, Dieu dit que la prière du juste, il répond. Donc si tu es malhonnête envers Dieu, si tu es Jésus, tu es un détruit de Dieu, je suis l'œuvre de Dieu. Regarde la dimension d'homme de Dieu que je suis. Tu es né pour être homme. Tu es compétir avec moi. Tu es venu chez moi, tu as vu les vidéos, tu as vu les albums, tu as crié. Tu as dit, mais tu as atteint une dimension qu'il n'y a pas un homme de Dieu comme toi dans ce pays, le Cameroun. C'est ce que toi tu m'as dit. Qu'il n'y a pas un homme de Dieu, Dieu va demander un mandat spécial dans cette nation. Donc tu as vu les yeux de Dieu, quand Dieu me dit, tu as crié. Regarde, quand tu écris ça, tu es une sorcellerie. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Quand je donne une prière, Dieu te détruit. Tu as osé t'attaquer à un homme de Dieu qui a une alliance avec Dieu. Somme 50, verset 5. Amenez à mon serviteur, savez que j'ai fait une alliance. C'est ceux-là qui sont les mandatés, qui contrôlent le royaume que j'ai donné à eux. Je suis mandaté. Je suis apôtre des pasteurs. Les pasteurs viennent sur moi. Je prie tomber ces versets. Les pasteurs qui ont les des milliers de personnes. Je prie tomber devant moi. Regarde la puissance de Dieu sur moi. Une petite démon comme toi. Toi, tes démons, je vais te délivrer, je vais te détruire. Dès que tu veux te ruiner, je vais te détruire. Dieu va te détruire. Quand Dieu va te ruiner pour me restituer, Dieu va te détruire, va te tuer. Parce que tu es honte pour l'église. Tu es honte pour l'église. Laisse ton offrande, ne dépose pas devant moi l'Éternel. Laisse ton offrande dans ta poche. Laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Fais la paix avec lui. Il vient présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge, moi Dieu que je suis, ou aux autorités, ou le juge le magistrat. Que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé ce dernier cadeau. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu dit que tu es en prison. Tu ne te retires pas de cette prison spirituelle que tu as mis sans que tu ne me payes pas. Va lire, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui dis. Dieu dit que donc quand tu parles à l'église tous les dimanches, ou quand, l'œuvre que tu as fait pour Dieu, si tu paies les âmes perdues, pour Dieu ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à la mesure où tu as envie de détruire moi son serviteur et que tu me donnes 19 ans. Donc tu penses que tu as fait mon entreprise. Tu vas escroquer, abuser de moi, soutirer mon argent, voler mon argent. Non, pardonne-nous le thème. Abuser de moi, escroquer de l'argent. Tu parlais faire un commerce, ça marche. Pendant mes jours, j'ai pris, j'ai écrit ton nom devant Internet. Et puis en 2015, j'ai signé une alliance avec lui. Tu penses que Dieu existe? Le Dieu que je sais, l'Éternel des armées là. Tu vois, Jésus qui peut faire ça. Donc Jésus peut te libérer au détriment du mal que tu me fais. Donc Dieu est ton complice. Mais si Dieu fait ça, Dieu est complice des escrocs, non? Monsieur Cameraman, si Dieu fait ça, Dieu est complice des escrocs, non? Ok. Éternel, tu n'es pas complice des escrocs. Tu dis donc que les méchants n'ont pas de demeure auprès de toi. Et maintenant tu as envie de dire que en vérité, je vous le dis, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'aies payé le dernier quadrant. Dieu dit dans Matthieu 16, Matthieu 15, verset 19. Je vous lis, vous comprenez. Matthieu 15, verset 19, Dieu dit. Matthieu 15, verset 19, Dieu dit. Car, je prends le verset 8. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu dis que tu es examiné d'avoir. Dieu dit que ton cœur est loin de lui. C'est pour ça que tu adores l'argent. Pour toi, te séparer de ce salon-là, c'est impossible. Dans ta tête. Mais que tu veux ou pas, tu vas perdre ça. Que tu veux ou pas. Toi, tu as ça, ça ne marchera pas. Si tu vends ça à quelqu'un d'autre, ça va marcher bien la lettre. Toi, c'est serré, ça ne va pas marcher. Tu vas souffrir. Et maintenant, de la sentence qui va se passer tout de suite. Tu te donnes 7 jours. Tu vas maintenant voir maintenant. Tu vas comprendre que Dieu t'a livré à
dont je t'expose aux yeux du monde, tu m'insultes, ça veut dire, tu as le mépris. Tu as le mépris de l'homme de Dieu. Tu as le mépris de celui qui t'a emprunté. Tu prends le nom de Dieu, donc Dieu est d'accord avec toi. Donc Dieu d'accord, tu me fais ce mal. Dieu que je connais. Excuse-moi, pas le Dieu que je sais. L'éternel des armées, non. Il est 3 fois saint. Saint, son nom. Il est le Dieu de justice. Donc, il va te détruire parce que tu es injuste, tu es méchante. Comprends ce que Dieu dit? Dieu que ton cœur est loin de lui. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant ses préceptes. Dieu dit, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Tu as ouvert ta bouche pour que je t'emprunte. Dieu dit dans Proverbe 37, Matthieu 37, Psaume 37, verset 21, que le méchant emprunte et ne rembourse pas. Le juste a été compatible avec la compassion, il a prêté. Mais je veux te détruire, toi qui ne veux pas te rembourser. La parole de Dieu. Psaume 37, verset 21. Dieu reconnaît que toi, le méchant, tu as empêché de rembourser. Mais il va te détruire. Il va te déprimer, ruiner pour me ressusciter. La justice est spirituelle. La justice n'est pas physique. Donc, je suis en train de porter la justice spirituelle sur toi. Tu vas me finir comme Dieu. Dieu dit ceci. Car, Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les abus, les adultères, les impudicités, les vols, les escrocs, les escroqueries, des faux témoignages, des calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. La méchanceté sur l'homme. Mais manger sans laver les mains ne souille point l'homme. Donc voilà ce que Dieu dit, que ton cœur est méchant. Ton cœur aime l'argent, tu aimes mammon. C'est parce que tu aimes Bamileke qu'on a été se discuter. Si tu étais, comme on dit, un pas, c'est ce que tu m'as dit mon nom depuis. Mais Bamileke et le pire ennemi sont frères. Parce que le peuple Bamileke ne brûlait pas le crâne, le cul de crâne. C'est malgré c'est Satan qui tue le peuple Bamileke. Ce satané, ce putain satané de crâne qui tue le peuple Bamileke, il se déteste, il se hait. C'est le plus grand peuple de Dieu, le peuple Bamileke. Dieu m'a dit ce plus grand peuple de Dieu. Mais ils ont tourné le dos à Dieu. Ils détestent Dieu à cause du crâne. Donc moi je sais un Dieu qui me nourrit. Vous savez un Dieu où nous avons vu les femmes. Vous l'avez dit. Oh, c'est malheureux, c'est triste. C'est triste. Vous savez un Dieu qui est mort. Donc vous savez les morts. C'est pour ça que mon Dieu. Regarde ce que tu es. Regarde qui. Donc ça veut dire que je marchais avec toi, tu pouvais m'empoisonner. Parce que ce que tu as en train de faire, c'est un crime. Tu as en train de me tuer. C'est quelle est l'explication à ça? Dieu dit dans Proverbe, je te dis. Dieu dit, je te dis une chose. C'est-à-dire que mon peuple meurt. Dieu dit dans, je vous dis, écoutez les choses. Dieu dit dans Proverbe, il dit, j'ai donné libérément. Voilà. Dans Proverbe, elle livre. J'ai donné délibérément. J'ai donné délibérément. Tu as donné l'empreinte. J'ai donné délibérément. Avec joie. Avec amour. Pour te voir réussir. Maintenant, ton cœur est difficile pour me rembourser. Ton cœur a la haine, le mal, la méchanceté. Donc, un voleur, quand tu demandes un rembourse, c'est compliqué. On le torture même comme ça, on le fout, il va rembourser. Regarde le cœur que tu as. Ton cœur est l'ennemi de Dieu, qu'une voix angèle. Même ta famille, vous n'êtes pas sérieux. Parce que vous aurez dû penser, tes sœurs auraient dû penser que Angèle, quand notre père est mort, il restait 3 jours avec nous. Vous devez vous rassembler pour vous donner 14 une dette envers moi. Qu'une fois tu as une dette, tu me dois tellement. Dis-moi, quel homme dans ta vie, quand tu dis que tu es joli, non? Quel avocat se dit 5 millions de dollars?
Je couche avec toi. Je ne te connais pas. Je ne peux pas appeler tes bises. Et je vous dis, je vous dis une chose. Sa mère, cette veuve qui est servante de Dieu, elle est venue chez moi avec sa petite soeur Betty. Sa mère m'a dit quelque chose que jusqu'aujourd'hui ça va marquer. En septembre passé, en novembre passé de 2024, sa mère était chez moi avec sa petite soeur Betty. Sa mère dit, mon fils, peux te poser une question? Oui, maman. Tu couches à ma fille? Oui, non, maman. Sa mère a jeté son sang même par terre. Quoi? Je dis non. Elle donne les millions de cadeaux là. Maman, j'ai dit, maman, si j'ai hâte que la vie ta fille, elle dit, tu n'as pas besoin de Dieu, tu es un homme de Dieu. Je dis, ah non. Je dis, maman, tu penses que je suis couché, je ne peux pas demander l'argent parce que elle ne peut se consoler que la couche avec une femme. Elle ne peut se consoler de ça. Elle ne peut se consoler de ça. Je dis que non. Sa mère a collé la table sur mon pain. Que ma fille est méchante, un peu de Satan. Elle dit, mon fils, je ne pense pas à ce que tu lui as donné. Hein? Elle a dit que tu lui as emprunté l'argent. Elle a reconnu que tu lui as donné l'argent. Elle a dit à moi qu'elle te doit des millions. Mais mon fils, je pense au don que tu as donné. Ce sont 2 700 000 francs donnés à quelqu'un. Donc que tu sois dans le doigt là. Elle dit, mon fils, c'est la preuve que Dieu habite dans ton cœur. Elle dit, ma fille porte Satan. Tu n'as pas besoin de parler 2 fois que tu as remboursé cet argent. C'est des choses comme ça qui font qu'il y a des hommes qui sont méchants, destructeurs sur les femmes. C'est des choses qui font que vous voyez les hommes qui violent les femmes. C'est des actes pareils. Elle dit que si tu n'habitais pas, si Dieu n'habitait pas dans le cœur, c'est que tu n'es pas de parler comme ça. Parce que tu as déjà marabout tuer ma fille. Et Dieu va accepter ses morts. Oui! Dans la mention de Dieu, dans le 37, Dieu dit que n'est-ce pas moi qui laisse que tout ce que vous avez de pire vous arrive? Quand tu vas tuer quelqu'un, Dieu ouvre la porte que ça s'exécute. Dieu c'est Dieu de justice. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui a fait du bien. Dieu va accepter. Hein? C'est pour ça que quand tu parles, on appelle ça une énergie de toi. Tu vas tuer Dieu qui a fait du mal. Hein? Dieu permet que ça se passe. Donc, sur ce, j'arrête là parce que je me rends juste compte que trop c'est trop. Tu vas montrer ta méchanceté. Dieu qui a lavé tes pieds. Tu as fait du mal à l'homme de Dieu qui a lavé tes pieds. Dieu m'a dit. Tu m'as dit que le jour où j'ai lavé tes pieds, là, je te maudissais encore. Que j'ai doublé ta malédiction. Qui t'a scellé. Il t'a lié, il a lié. Tu ne réussiras jamais à rien. Dieu dit maintenant. Dieu dit maintenant. Quand le jour de laver les pieds. Donc, c'est les pieds qui portent les bénédictions, peuple de Dieu. Je vous enseigne quelque chose. La tête porte l'onction. Les pieds portent les bénédictions. C'est pour ça que le Seigneur Christ, quand il voulait quitter déjà le monde, quand il a fait sa mission, il a appelé ses 2 disciples, il a lavé les pieds. C'est les pieds qui portent les bénédictions. C'était un transfert. Il transférait son pouvoir de Jésus-Christ sur ses pieds de ses disciples. Donc, quand il lavait les pieds, le dernièrement, quand tu es chez moi, donc j'étais maudit. Dieu dit que j'étais maudit. C'est pour ça que tu marches, tu ne peux pas. Tes pieds ne peuvent pas aller tes témoignages. Tes pieds ne peuvent pas aller tes bénédictions. Tes pieds ne peuvent pas aller, c'est parce que tu es maudit. J'étais maudit les pieds. Donc je vais déceler ça le jour où tu me payes les 14 millions. Et c'est maintenant dans 7 jours. Aujourd'hui, ce 2e jour de novembre 2025, c'est la fin. C'est la dernière vidéo que je mets sur YouTube. Et c'est la dernière sentence. Maintenant, sentence qui doit s'appeler. L'Éternel va appliquer la sentence maintenant, tu vas voir. Dans Jérémie 22, verset 29, Dieu dit terre, terre, terre. Dieu maudit la terre. Toi, que vois, comme tu veux montrer que tu aimes trop l'argent. Parce que vous, les Bamileki, je me rends compte que mon peuple Bamileki s'est dévalorisé. Parce qu'en fait, l'argent, c'est une valeur. Mais ça devient quoi? Quand l'être humain, qui, Dieu dit dans Somme 82, verset 6, j'ai fait de vous des dieux. Ah, Seigneur Jésus. Écoutez, l'Éternel dit, j'ai fait de vous des dieux. Donc l'être humain est un Dieu, et ça se voit. Regardez tout ce que l'être humain crée. Dieu s'est incarné en Dieu le Père, Dieu Fils, du Saint-Esprit. Les 3 ont tout créé. Maintenant, quand on voit la création, on comprend que Adam, notre arrière-père, a été dans la création. Parce que Dieu a créé un seul nom, Adam. Mais c'est Adam qui a créé le nom de tout ce qui existe.
C'est la preuve que l'homme est un créateur, parce que regarde tout ce que l'homme crée. Les téléviseurs, les avions, les voitures, tout ce que l'homme crée. C'est Dieu dans l'homme. Donc, tu es en train de bamliquer mon peuple. Venez tellement l'argent. Adore l'argent. L'argent, il est Dieu. Au point où ils ont perdu leur propre valeur. Donc, quand ton l'argent donne la valeur à ce papier, l'argent, plus que lui, plus que Dieu et plus que lui. Il meurt à cause de l'argent. Il détruit, il tue son frère à cause de l'argent. Écoutez bien, c'est amusant. Le plus grand peuple de Dieu est devenu le premier peuple de Satan. Parce qu'il détestait Dieu. Et puis il détestait Jésus-Christ. Tu dis que tu es sacerdoce royal. Les anges, les anges autour de toi. Regarde ce que tu fais de l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le haut de Jésus-Christ que je suis, Dieu m'envoie parler de toi aux yeux du monde. Donc tu es en train d'aimer l'argent. Tu aimes ce matériel plus que Dieu. Donc, tu n'as pas une relation avec Dieu. La présence de Dieu dans ta vie ne te dit rien. Comme cet institut existe, tu me persécutes, moi, l'homme de Dieu. Tu me poignardes, tu vois, toi, avec qui je marchais. Dieu dit qu'il t'a donné l'argent, des millions, que tu veux me payer mes 14 millions avec le marché. Aujourd'hui, c'est 14 millions de dollars, 24 000 dollars. Aujourd'hui, calcule en dollars. C'est presque 14 millions de francs. Dieu t'a permis de vivre des années depuis que tu veux me payer ça. Tu allais ouvrir un salon. Ok. Ce salon, maintenant, ça se ferme. Le jour où j'entre là-bas, j'ai dit, Seigneur, comme Jean, je ferme ça. Sur ton règne, ce salon ne peut pas te donner 5 francs. Tu vas t'appauvrir jour et jour. Tu vas vendre ça que tu veux ou pas. Quelqu'un te prend, ça a marché 1000 à l'heure, mais sur ton règne, c'est mort. Parce que j'ai tué ça. L'autorité du mal de Dieu. Comme j'ai dit, Seigneur, comme Jean à mes pieds, je tue ça. C'est fermé spirituellement. Ça va vraiment t'appauvrir. Tu as fait la grosse gueule, cette saison-là, en 2024, septembre 2024. C'est en septembre 2025 que tu as envoyé 100 000. Donc, regarde comment tu es même. Voilà ce que tu es. Tu es une folle. Romains 1,22, ce vantant d'être sage, ils sont des fous. Donc, tu es une folle. Voilà, tu es une folle. Hein? Tu adores maman. Voilà ce qui se passe. Tu as 7 jours. Dans 3 jours, cette vidéo va apparaître le 7 soir dans la nuit. Dans la nuit de 7 au 8, ça va apparaître. Et tu as passé 3 jours. Tous tes enfants que tu as couchés sont. Et tu as dit dans Somme 37, verset 17, que tu brises le bras des méchants. Père, comme elle est en train de me faire subir la douleur, elle me châtie, elle me fait du mal, elle me détruit. Parce que j'ai donné délibérément, dans l'intention de la voir bénie et heureuse. Maintenant, Satan, qui a incarné son cœur, maman, l'utilise pour me détruire, moi, pour me tuer spirituellement. Pour me tuer, pour me rendre de la. Parce que quand il pense à elle, j'ai la colère. Parce que ce n'est pas l'argent qui est important. Je suis en train de voir qui est en train de me faire du mal. Depuis quand tu demandes à quelqu'un de te donner 2 millions, en donnant ajoute 1 million. Depuis quand tu me regardes mon maison, 150 francs, je ne suis pas entré dedans. Je suis donné presque 2 millions. Donc 2 millions 750 000 francs cadeaux et 2 millions que tu as demandé en prêt. Presque 5 millions de francs. Voici 19 ans. Tu veux penser au don rien. Tu veux penser à rien. Que cette sentence soit cette sentence. Père, je déclare, tu as dit dans le Somme 37, verset 17, que tu brises les bras des méchants. Comme tout roi Angèle est allé à l'extrême de la méchanceté pour me persécuter. Père, que ça part commence tout de suite. Que tout roi Angèle, ses bras à elle, et les bras de ses enfants, soient cassés. Sont cassés. Tu briserais les bras des méchants. Casse les bras. Ils n'auront pas de bras pour travailler. Ça, c'est le 3e jour. Le 7e jour, Père, repart les grenouilles dans toute l'atmosphère spirituelle intérieure, l'atmosphère spirituelle et physique de tout l'intérieur de ce salon. Tout l'extérieur de ce salon. Que les grenouilles revêtissent les murs, les plafonds, les sols, tout ce qui est dedans, tout le mur de dehors, et toute la cour. Que Yaoundé voie
que tu es descendu dans ce pays maintenant, mettre fin à la pression. Nos pères Israël ont été persécutés 430 ans. 430 ans. Voici 43 ans que le Cameroun est persécuté. Et le Cameroun, l'esprit de mal s'est incarné sur des gens pareils. Et les gens le disent. Que ton jugement commence, Père. Tu as dit dans Exode 7, ne libère pas ton peuple. Tu vas les frapper des grenouilles. Père, libère, je déclare que les grenouilles soient frappées sur cette maison. Frappées, repars les grenouilles, repars les grenouilles, repars les grenouilles, repars les grenouilles, repars les grenouilles. Père, ce bâtiment, on sache que Ayam Datiam, c'est toi qui m'as envoyé, c'est pas moi qui parle. Tu m'as envoyé, tu m'as donné ton autorité, tu t'es incarné en moi. Père, agis, prends la gloire. Voici ton droit que tu m'as donné. Ça s'arrête maintenant. Que les Camerounais sachent que c'est toi l'Éternel qui est le seul Dieu qu'on doit donner dans ce pays. Ayam Datiam, non les que tu m'as envoyé. Le temps, papa, frappe-les. Je déclare que les grenouilles descendent dans ces maisons. Et qu'il y ait une grande pluie qui va pleuvoir en journée. Et Père, que les grenouilles inondent, passent par ces pluies, inondent ces maisons. Et qu'on sache que tu m'as envoyé mettre une fin au nom de méchants, de sorciers, de manger de sang. Que ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Je veux voir ta gloire. Non les pères. Trop c'est trop, ça s'arrête maintenant. Le méchant, votre règne s'arrête. L'Éternel avait promis sur 37 verset 10. Encore un peu de temps, les méchants ne seront plus. On regarde les vérités, ils ont disparu. Papa, maintenant, que mes douleurs finissent. Le bébé m'a trop fait du mal. Les méchants ont trop fait du mal. Les méchants ont trop fait du mal à ton peuple. Que maintenant, ça finit. Jésus-Christ il a dit, Père, c'est fini. J'ai libéré ton peuple. Jésus-Christ m'a libéré. J'ai le pouvoir. Jésus-Christ a incarné son pouvoir en moi. Ça s'arrête maintenant. Je ne parlerai plus de ça. J'attends mes 24 000 $. 7 jours passés, si tu ne fais pas, tu vas recevoir les grenouilles. Le monde va voir comment tu manques de respect. Tu veux défier Dieu. Parce que défier un nom de Dieu, c'est défier Dieu. Tu défies l'autorité de Dieu, la présence de Dieu à ce moment. Comme tu aimes ce salon, tu aimes le matériel plus que Dieu. Reçois le châtiment de Dieu. Dans 3 jours, tout ce que je déclare soit accompli. Au nom de Jésus-Christ, merci Père.